Orphans of divorce, usually heard at 3 o'clock, will not be heard due to a special broadcast. Dr. Lyon's Tooth Powder wishes to remind you that this is your last opportunity to enter their $10,000 jingle contest. More information will follow the special broadcast. Premier Edouard Daladier of France is about to speak from Paris to the French people. The National Broadcasting Company will bring you his address, and during the course of his speech, a running translation will be given in English. And now, Premier Daladier. Hier, après avoir mis les représentants du pays au courant de l'action menée par le gouvernement pendant ces 3 premiers mois de guerre, j'aurais voulu pouvoir m'adresser à vous au moment où ceux qui sont restés dans leur foyer sont réunis autour de la table de famille et où nos soldats désarmés qui peuvent écouter la radio connaissent un instant de détente après les repas du soir. Les travaux parlementaires m'en ont empêché. Yesterday, after 3 months of war, I'm on the point of telling you about the developments since the beginning of hostilities. Quelques idées essentielles en insistant sur tout ce qui dépend autant de vous, de votre volonté, que de ma propre action gouvernementale. Il faut avant tout comprendre clairement les événements. Everything depends as much on you as it does on the action of my government. La forme actuelle de la guerre peut dérouter les hommes les plus avertis. Elle ne répond en rien aux prévisions que l'on avait pu faire. The form of war can trick the cleverest of men. Déchaîner avec violence sur de vastes fronts, au lieu d'être poussé à fond avec tous les moyens que la technique moderne met à la disposition des armées, elle en est encore, sur le plan terrestre, au stade de l'attente. La guerre actuelle As for territorial operations, this war is still in an elementary stage. est devenue, à la fin de 1914, une guerre de position, une guerre de tranchées. On pourrait même In dire 1914, it was a war of position, a war of the trenches. a été du premier jour une guerre de forteresse. De là, cet aspect d'attente. Mais elle n'en est pas moins une guerre, tout comme la guerre de l'hiver 1915 était la guerre. However, this war is no less a war than was that of the winter of 1915. Depuis la mer du Nord jusqu'au Jura, la formidable ligne de résistance que constituait déjà au nord-est la ligne Maginot. Elles l'ont étendue en profondeur. Elles en ont décuplé les moyens. Et derrière ce rempart, nous avons constitué une masse de manœuvres. From the North Sea south to the Jura Mountains, however, we have constituted the Maginot Line and a terrific mass of resistance. Partout, la route à l'invasion. Nous n'avions pas à prendre l'initiative de grandes opérations d'attaque. Des conquérants lancés dans une aventure peuvent sacrifier. It has not been necessary to take a position of aggressive attack. Mais ceux qui défendent leur sol et leur liberté doivent être attentifs à ménager le plus possible les sacrifices de vies humaines. Those who have the responsibility of protecting this country must take every step to spare human life. Car cette guerre est la guerre de notre sécurité. Elle nous a été imposée This is the war of France's security. pour préparer la servitude de l'Europe. Après la réduction de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie en esclavage, l'agression contre la Pologne nous a clairement montré que notre tour à nous allait bientôt venir. The loss of Austria, Czechoslovakia, and then Poland
showed us clearly that our turn was coming soon. Il avait fallu mobiliser 3 fois. Il faut en finir avec ce système d'alertes incessantes qui ne faisait que précéder et que préparer l'attaque massive contre la France. We had to break down this system of aggression. Nous aurons les armes que lorsque notre sécurité sera assurée et que lorsque nous pourrons traiter avec un gouvernement dont la signature engagera les actes. We'll be through when our security is guaranteed and when we can treat fairly with a responsible government. D'abord, c'est gagner la guerre. Voilà le seul but vers lequel doivent tendre toutes nos énergies. Nous ne pouvons pas oublier, nous, Français, il y a parmi nous des hommes qui, au cours de leur vie, ont vu à 3 reprises, en 1870, en 1914, en 1939, leur patrie ravagée ou menacée par l'Allemagne. Cela, nous sommes résolus à ne plus le revoir. Nous faisons donc la guerre, nous la faisons avec ténacité, mais avec patience. Il importe en effet que vous compreniez tous, comme ceux qui sont au combat le comprennent si bien, que la forme actuelle du conflit est loin de nous être défavorable. Et il faut que chacun d'entre vous sache que même les jours où le communiqué déclare qu'il n'y a rien à signaler sur le front, une action énergique et décisive a été poursuivie par nos soldats pour nous rapprocher de la victoire et la rendre moins onéreuse en vies humaines. Une guerre moderne ne réside pas en effet seulement, uniquement dans les opérations militaires. L'évolution de la politique internationale, les rapports des puissances, la lutte économique, l'action des forces morales interviennent aussi directement sur la décision finale. À cet égard, ai-je besoin de vous rappeler l'étroite collaboration qui nous unit à la Grande-Bretagne. Vous savez que le front militaire franco-anglais s'appuie sur les vastes ressources de 2 immenses empires et qu'il n'y a pas la moindre fissure dans ce bloc qui est animé de la même inflexible volonté de vaincre. Ai-je besoin de vous rappeler aussi les événements de ces derniers mois, la signature du traité français anglo-turc? Mr. Daladier has said that his duty will be finished when the security of his country is safe and when he can treat with a responsible government. He added that the loss of Austria, Czechoslovakia, and Poland showed that France's turn was coming soon. In 1870, Mr. Daladier said, and in 1914 and in 1939, France have had to rise to defend their country against German aggression. With regard to the present situation, there is a great close collaboration between France and Great Britain. I have no need to tell you of the vast resources of our 2 immense empires. Ou les acteurs. Vous savez que l'Allemagne, qui comptait se servir de sa propagande comme d'une arme pour forcer des alliances et des concours, Germany was counting heavily on our propaganda to help her. parce que le sang des hommes, des femmes et des enfants innocents de Prague et de Varsovie retombe sur elle. Mais vous savez aussi qu'impuissante à convaincre les autres peuples, l'Allemagne avait pensé qu'elle briserait notre résistance par la division des Français. Et elle avait cru pouvoir nous séparer. Germany was able to defeat Prague and Warsaw, but later, finding herself against the Allies,
and finding herself unable to do so, has to try to divide the French among themselves. Plus de morts que nous n'en pleurons nous-mêmes. Vous savez aussi que l'Allemagne avait compté pour nous abattre sur l'action d'un parti qui, hier encore, dénonçait dans l'hitlérisme, dans le nazisme, les ennemis mortels de la civilisation et qui aujourd'hui prêche la trahison devant l'ennemi. Écoutez, honnêtes gens de France, ce que disaient les chefs communistes dans les derniers jours du mois d'août, avant que l'Allemagne n'eût déchaîné cette guerre. Hitler, malgré tout, déclenche la guerre, disait-il. Alors qu'il sache bien qu'il trouvera devant lui le peuple de France uni, les communistes au premier rang, pour défendre la sécurité du pays. Listen to me, good French people. French communists, before the war, said that if Hitler makes war, he will fight in the people of France one united force. Pour garantir nos frontières et pour apporter, le cas échéant, l'aide nécessaire à la nation qui pourrait être attaquée et à laquelle nous sommes liés par un traité d'alliance. Ces paroles sont du 25 août. Et au même moment, les chefs communistes disaient aussi: la tâche de la minute présente, c'est d'unir les Français, c'est de les unir contre Hitler, un chef du fascisme le plus bestial, dont le Parti communiste est l'ennemi implacable. Il disait aussi: These communist words saying that the French people would be united in fighting Germany were of the 25th of August. And now the French people are uniting against those communists, against Germany. À l'égard de son allié polonais menacé, la Pologne, qui fait front au danger sans faiblir, est en droit d'attendre que nous considérions toute visée contre elle comme un attentat contre tous les peuples libres et contre Poland had the right to believe that any attack against her was an attack against free people. de ce nom, c'est le nôtre. Mais dès les premiers jours de septembre, alors que tous vous vous leviez pour défendre la patrie, alors que les communistes du peuple rejoignaient leur régiment et allaient faire front au danger, les chefs ont brusquement renié leurs paroles et, sur l'ordre d'un gouvernement étranger, se sont mis à la disposition de l'Allemagne. While French communist workers were going to war to fight, the communist leaders denied their word and were treating with a foreign government. Et quand nos soldats tombent sous les obus et sous les balles, ils rejoignent le camp de leurs propres ennemis. Cette abominable trahison n'a pas porté les fruits que l'Allemagne. French communists who treat with a foreign power while the communist workers, French workers, are fighting in the trenches constitute a terrible treason. Nous la briserons par toutes les rigueurs de la loi, conscients d'accomplir ainsi un devoir sacré envers ceux qui combattent. And we shall smash this movement with all our force. Les forces morales de la France, elles sont intactes. Mais les complices de The moral force of France is quite intact. d'où qu'ils viennent, quel que soit le masque qu'ils mettent sur leur visage, n'ont pas droit de citer parmi nous. Aujourd'hui, je le répète, c'est la France seule qui commande,
et c'est la France seule qui sera obéie. I repeat today that France alone is commanding, and France will be obeyed with regard to these French communists who try to hide themselves in their masks. Suivre à l'heure actuelle, c'est celui que vous nous donnez, cavaliers des groupes de reconnaissance, fantassins, chasseurs, tirailleurs musulmans fidèles à la patrie commune, soldats coloniaux qui veillaient avec eux aux avant-postes, artilleurs qui les soutenaient de vos feux, aviateurs qui les défendaient victorieusement dans le ciel, marins qui patrouillaient sur les mers, vous tous qui luttez dans même cœur, dans cette atmosphère de sacrifice et de fraternité. You are fighting on land, in the seas, and in the air, in this spirit of sacrifice. Car chacun d'entre vous défend ce qu'il porte en lui de liberté, de dignité et d'amour de la justice. Vous portez en vous cette fraternité des hommes qui accomplissent un devoir commun dans les mêmes souffrances. Each one of you is aware of the dignity and the liberty of justice. Nous conduisit à la victoire de 1914 à 1918. Elle ne prend naissance au milieu des grandes épreuves, au moment des grands sacrifices, mais du front de combat où vous l'avez réalisé sans effort, elle doit s'étendre sur toutes les activités de notre vie nationale, aux heures du péril et de la décision, elle doit devenir la loi suprême de la France. The unity that you displayed in 1914 until 1918 in pushing back the enemy should come into play today, not only during this war, but afterwards in peace, in this hour of peril and decision. Ce que vous êtes les uns pour les autres, chefs et soldats, dans les dangers que vous courez en commun. Parlez de cette fraternité qui rend les hommes meilleurs. Dites qu'elle exige que chacun accomplisse son devoir, que chacun accepte son sacrifice. You, officers and soldiers, live together in one common fraternity. Le calcul des bas intérêts. Dites qu'elle ordonne que chacun serve à son rang selon ses moyens, qu'elle veut que les restrictions, que les privations, que les fatigues, que les dangers soient supportés par tous pour que chacun les trouve moins lourds. Cette communauté... Privation, fatigue, and danger must be endured by each one of us in order that it may be less for his neighbor. Nous laissions échapper le moyen d'action qu'elle vous offre. Je m'adresse à nos paysans qui gardent notre terre en temps de paix par leur labeur et qui, au combat, savent si bien la protéger par leur courage. Je m'adresse à nos ouvriers qui doivent forger nos armes sans trêve et sans répit et qui s'en serviront à leur tour pour la défense de la patrie. Je m'adresse à nos artisans qui gardent les trésors de notre patient génie. Je m'adresse à tous ceux qui dirigent et qui commandent et qui savent porter dans un esprit humain le poids des responsabilités. I am now speaking to our peasants who take care of our land in time of peace and who fight in time of war with courage. I am speaking to our workers who forge arms. I am speaking to our artisans and to all of our directors of France. De service national ou de justice sociale qui vous affrontaient hier encore et qui semblaient opposés alors qu'en réalité ils ne sont que complémentaires,
Ne croyez-vous pas que les temps vont venir de les réaliser dans la terrible commotion de l'épreuve que nous avons à subir et grâce à l'exemple magnifique que nous donnent à nous ceux qui ont... We must have national service, social service, in the battle that we are to fight. De penser à ces magnifiques espérances, pour avoir le droit de rêver à la France de demain, il faut d'abord sauver le pays, il faut d'abord gagner la guerre. France has the right, and Frenchmen have the right, to think of France of tomorrow, and we must win the war first in order to attain that state. Nous ne pensons qu'à parvenir à notre but, qui ne peut être que la victoire, avec le minimum de pertes et le minimum de souffrance. Mais il est possible qu'avant de laisser se faire une Europe juste et libérée, l'Allemagne déchaîne toutes ses forces de destruction, de carnage et de mort. But before we can have a just and liberated Europe, Germany must spend all of her strength. L'assaut germanique en rase campagne, vous saurez briser sur les positions que vous occupez tous les assauts nouveaux. Vous rendrez coup pour coup. Si la fureur de la... You French soldiers will be able to fight back against the German armies and give them blow for blow, projectile for projectile. Avec dureté. Et cette fois-ci, nous ne serons plus les seuls à supporter sur notre territoire les misères et les ruines de la guerre. Il faut, c'est le devoir d'aujourd'hui, que le pays soit prêt à supporter le déchaînement des forces de la barbarie. Il faut qu'il regarde froidement les épreuves qui l'attendent. In this war, we shall not support misery or ruin on our land. The country must be ready to oppose the forces of barbary. Fantassins des tranchées, aviateurs du ciel, marins des océans. C'est sur votre résolution que doivent s'aligner nos âmes pour le salut de la France et de la liberté. The safety of France and liberty in general depends on you, airman in the air, sailor on the sea, soldier in the trenches, and on your resolution. And that, ladies and gentlemen, brings to a close the speech of François Daladier from Paris, France. And now we bring you, from the NBC newsroom, a summary of the address of Premier Daladier. Premier Daladier has just declared that France will fight the war to the finish. In this, he said, France was at one mind with Britain. Speaking of Germany, Daladier expressed the view that her own propaganda was turning against herself, that, despite the Nazi attack on communism, that they sign a pact together. And it was for this reason, Daladier continued, that France was forced to outlaw the communists in her country. Daladier first reviewed France's defense policies. He said, from the beginning, the war was a war of fortitude. We have taken all the precautions to constantly keep fortifying our vast defense lines extending from the Jura Mountains and which, in their entirety, constitute the formidable Maginot Line. These defense measures are a necessity, he said, because we are fighting this war for our national security. Daladier continued, we are determined to continue this struggle in conformity with the plans of our army commanders, with all the energy required to bring it to a victorious conclusion. We must continue this struggle because we have learned that we cannot deal with a country which is known to have no respect for any treaty which she may have signed. In this struggle, we are of one mind with the British Empire. You know, and you have seen for yourselves, that the weapon of propaganda, which Germany had hoped to employ in like manner as a military weapon, has definitely turned against Germany herself. You have also learned how Germany stands in a common front with a country whose system she formerly decried as an abomination. She has concluded a treaty with communistic Russia,
and we are now witnessing the results of this pact. It is for this reason that our government was forced to adopt the measures it had to adopt against the Communist Party in France. Then Daladier attacked the Communist Party. All France stands united in its opinion of the communist menace, and the French government, naturally, will hold to this view and act upon it. There are many people, communists here in France, who have accepted the views of these communistic preachers. They are traitors to our nation, and as such, we shall persecute them with all the powers at our command. In this hour, all France must present a united front. May I remind you of the dangers faced daily by our soldiers at the front. They are bearing the hardships imposed upon them with the fortitude characteristic of them. Can we not, therefore, do likewise in this hour of danger, in this hour when France needs all her forces? I appeal to all citizens to rally around your leaders. I appeal to the workers, and I appeal to the peasants. Daladier concluded his speech on this note. I appeal to you peasants because your efforts are needed as much as those of our soldiers. We must continue this war to a victorious end. We must all stand at our respective posts, ready to do our duty, ready to meet blow for blow, and to rid the world of savagery. We must do this for the sake of our future freedom and for ultimate liberty throughout the world. And there the Premier ended. Well, that concludes, ladies and gentlemen, the summary of the speech made by Premier Daladier of France to the French people. A running translation in English was given from NBC's New York studios by Richard Thomas, and we followed that with a full summary of the address. And now we have latest news on Finland from the Associated Press. Finland has formed a new government in an effort to please the Russians, but the government came to power while new bombing raids were made on Helsinki and other Finnish cities. In the capital, civilians were machine-gunned in the streets, and children were among the dead. Finland's former government resigned because the Soviets said its policies were intolerable. The new cabinet is headed by Premier Risto Ryti, who is governor of the Bank of Finland. His foreign minister is Vaino Tanner, a socialist said to be a friend of Russia. Tanner was retained from the old cabinet, but its two leaders were discarded, former Premier Kahanda and Foreign Minister Erko. One of the new cabinet members is Juho Paasikivi, an expert on Russian affairs. Paasikivi conducted the long negotiations which preceded the war. Russia's attacks on Finland today extended from the Arctic Ocean to the southeastern coast in the Baltic Sea. Besides Helsinki, Viborg and other cities were raided. In the north, it was reported that Russian soldiers were dropped by parachute from warplanes to seize important towns while the air raids were in progress. Important towns attacked from the air included Abo, which is 250 miles from the Russian border, and the port of Kotka. 10 bombers were reported shot down at Viborg. On the land, Finnish reports said that 16 Russian tanks were wrecked by gunfire or by mines. The tanks were destroyed during bitter fighting on Finland's southeastern border. Hundreds of Russian prisoners were reported captured. At sea, there are reports that Finnish batteries at Fort Rusaro sent a Russian warship to the bottom of the Baltic Sea. Soviet warships have been bombarding the fortress for many hours. And there also were attacks from the air. But tonight, the fortress is reported still holding out. While the new Finnish cabinet was being formed, the Russians reported a new people's government had been set up in the territory captured yesterday. Announcement of the new so-called government was made by TASS, the official Soviet news agency. TASS said it was organized by members of left-wing parties and Finnish soldiers who had revolted. This news from the Associated Press is presented to radio listeners as a public service. Further important details will be found in your Associated Press newspaper. This is the National Broadcasting Company. Due to the broadcasting of the special program just heard, we were unable to present Orphans of Divorce. Dr. Lyon's Tooth Powder program wishes to remind you that this is your last opportunity to enter their $10,000 jingle contest. Think up a last line to this jingle. For beautiful teeth to shine bright, use Dr. Lyon's morning and night. Your smile will be prouder because of this powder. Just give us a last line rhyming with bright, something like this. You look like $1 million tonight.
and mail it with the empty carton from any size can of Dr. Lyons tooth powder to Mother Nora, care of the National Broadcasting Company, New York, before midnight Sunday. Act now.